Instant coup de cœur. Bonjour, je suis Laura, journaliste pour le site web 30millionsdamis.fr. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire du docteur Myriam Fly, une vétérinaire au grand cœur engagée pour la protection des animaux sauvages. En 15 mois, elle a parcouru une trentaine de pays pour y aider les équipes des centres de soins et des sanctuaires consacrés à la faune sauvage. Toutes les structures sont animées par un objectif commun, protéger la vie sauvage. Mais les moyens, humains, matériels et financiers, varient d'une région à une autre. J'ai passé 2 mois dans un centre au milieu de la forêt amazonienne au Pérou. Nous n'avions pas d'électricité ni de téléphone, et clairement le confort n'est pas le même que dans un centre en Nouvelle-Zélande équipé d'un scanner. Au total, Myriam a prêté main forte à une quinzaine de structures à travers le monde et soigné plusieurs milliers d'animaux appartenant à des espèces diverses et variées. Des éléphants, des paresseux, des tortues, mais aussi des babouins et des macaques crabiers. Chaque rencontre est différente et chaque animal laisse sa trace. Il y a ceux que tu peux pas sauver, ceux qui sont privés de leur liberté suite au braconnage, ceux qui se retrouvent orphelins, ou encore ceux qui vont présenter des séquelles physiques ou psychologiques suite à leur interaction avec l'homme. Au Costa Rica, Myriam a porté secours à 18 tortues saisies par les autorités locales après avoir été capturées par des braconniers pour leur viande. Elles se sont retrouvées au centre de soins avec des plaies de harpon transperçant leur carapace et causant des lésions aux organes internes. Certaines n'avaient même pas encore eu le temps de pondre leurs œufs et elles ont fini par le faire dans nos bassins. C'était vraiment à briser le cœur. Soignées pendant des mois, 17 d'entre elles ont pu regagner leur milieu naturel, la dernière ayant malheureusement succombé à ses blessures. Quelques semaines plus tard, les bébés tortues, tout juste éclos, ont pu rejoindre l'océan dans une zone protégée. Fin décembre 2021, c'est au sanctuaire de Zandvliet en Belgique que Myriam s'est rendue pour aider le vétérinaire à réaliser des examens médicaux de routine. Alors qu'elle ausculte l'un des maras de la réserve, un petit rongeur d'Amérique du Sud, la vétérinaire s'aperçoit que l'animal est baptisé, d'après sa puce électronique, Sana, du même nom que son projet qui signifie « grandeur » en langue arabe. Elle était en parfaite santé, c'est une Sana après tout. Je prends ça comme un signe. 2022 sera notre année. Car en 2021, la vétérinaire a créé Sana, The Wildlife Network, une initiative au service de la biodiversité grâce à la mise en lumière des centres de soins dans le monde. Première étape, la mise en place d'une plateforme en ligne censée répertorier tous les centres de soins et sanctuaires répartis à travers le monde. L'objectif est multiple. Il s'agit ainsi de permettre à tout un chacun de trouver facilement un centre de soins, peu importe l'endroit où il se trouve. Il existe des milliers de structures à travers le monde qui, jour et nuit, secourent, soignent et réhabilitent les animaux sauvages. Cependant, c'est vrai qu'elles sont difficiles à trouver, elles restent très méconnues. Lors d'une recherche sur Internet, les plus grandes d'entre elles vont ressortir assez rapidement, mais il n'existe pas vraiment de base de données permettant de toutes les localiser. Or, dans la plupart des cas, les animaux vont être trouvés par des particuliers qui se retrouvent démunis face à l'opacité du système actuel. Ils ne savent pas vers qui se tourner pour savoir comment agir face à un animal sauvage en détresse. En soulignant le rôle indispensable de ces structures pour la préservation de la faune sauvage, le site internet espère sensibiliser le grand public à cette cause pour l'inciter à s'engager. Ces structures, souvent de nature associative, ont besoin de visibilité pour récolter des dons et se faire connaître auprès d'éventuels bénévoles et accueillir des animaux nécessitant d'être pris en charge. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment inspirer les gens à devenir des acteurs de la conservation. Enfin, Sana, en tant que réseau international, fera le lien entre les spécialistes de la faune pour leur permettre d'échanger leurs expériences et leurs compétences. On aura une section privée au niveau du site web qui leur permettra de partager leurs connaissances et leur expertise, permettant ainsi d'augmenter la qualité des soins aux animaux. Pour l'heure, la vétérinaire rejoint l'équipe d'un grand centre de soins près de Londres. Les renards, blaireaux et rapaces seront entre de bonnes mains. Pour en savoir plus sur la protection des animaux sauvages, je vous donne rendez-vous sur le site web 30millionsdamis.fr et ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne Fondation 30 millions d'amis, nos podcasts et nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre écoute et à très vite.